Le Real Madrid vient de réaliser l'une des meilleures fenêtres de transfert de son histoire, et clairement la meilleure de cette session. Après 2 saisons sans le moindre titre, sans aucun joueur appelé en sélection espagnole pour la Coupe du Monde, une première historique, le club traversait une crise sans précédent. Mais le Real Madrid s'est enfin réveillé. Et aujourd'hui, ils refont peur. Le président Florentino Pérez l'avait annoncé. La saison 2026 à 2027 serait différente. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ces deux dernières saisons, sous les ordres de Carlo Ancelotti puis de Xabi Alonso, le recrutement a manqué d'impact. L'équipe était en pleine chute libre, à la moindre blessure en défense, il fallait improviser en faisant reculer des milieux de terrain comme Valverde ou Camavinga. Résultat, le Real a perdu 6 de ses 7 derniers Clásicos, subissant humiliation sur humiliation face au FC Barcelone. Sans compter les tensions internes et les altercations dans le vestiaire entre Valverde et Tchouaméni, qui ont révélé l'ampleur de la crise. Un véritable délire. Pour réparer la maison, Florentino Pérez a rappelé un homme, José Mourinho, et il lui a donné les pleins pouvoirs, ainsi qu'un budget illimité pour transformer l'équipe une bonne fois pour toutes. Mourinho n'a pas cherché à empiler les noms clinquants, il a ciblé des joueurs capables de s'intégrer dans un système conçu non seulement pour gagner, mais pour dominer. Parlons d'abord de la défense. La saison dernière, le club avait déboursé 62 millions d'euros pour Dean Huijsen sans obtenir le rendement espéré. Fini l'improvisation ou la dépendance envers Eder Militão, trop souvent à l'infirmerie. Pour bétonner l'axe, le Real a signé Ibrahima Konaté, arrivé libre de tout contrat après son départ de Liverpool. Konaté, c'est un profil physique, grand, rapide et agressif. Sa force ? Une capacité de récupération exceptionnelle et une aisance précieuse dans le jeu en bloc haut. À droite, José Mourinho a trouvé son latéral idéal, Denzel Dumfries, acheté pour seulement 21 millions d'euros. Du haut de son 1,88 m, c'est un monstre de puissance et de vitesse. Dumfries ne vient pas pour faire de la dentelle, il transforme son couloir en piste de course, transition rapide, présence physique, apport offensif permanent, il est le profil parfait pour faire mal au Barça. Ses statistiques en carrière parlent pour lui. 459 matchs, 49 buts et 61 passes décisives. À gauche, après l'échec, Álvaro Carreras, payé 50 millions d'euros et martyrisé par Michael Olise contre le Bayern, le Real a posé 55 millions d'euros sur Marc Cucurella. Élu meilleur latéral gauche de la Coupe du Monde 2026, Cucurella apporte de l'intensité, de la hargne et une grande intelligence tactique. C'est le genre de joueur pénible, agressif et polyvalent que Mourinho adore. Depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le milieu merengue avait perdu tout contrôle. Entre un Camavinga moins tranchant, un Tchouaméni instable et le départ de Valverde, le chantier était prioritaire. Pour y remédier, le Real frappe fort avec 2 profils d'exception. Bernardo Silva, arrivé libre pour apporter sa maîtrise technique, sa conservation de balles sous pression et sa vision du jeu. Devant, le Real Madrid enregistre 2 renforts majeurs. Yann Diomandé, la recrue phare. Meilleur dribbleur de Bundesliga la saison dernière, acheté pour plus de 140 millions d'euros. Un ailier percutant, spécialiste du 1 contre 1. Dès que le Real s'est manifesté, il a recalé le PSG sans hésiter pour réaliser son rêve de gosse. Carlos Espi. Un profil de numéro 9 classique, 1,94 m, puissant et tueur dans la surface. Acheté 25 millions d'euros à Levante, après une saison à 21 buts, élu meilleur. U23 de Liga. Ce gamin de 21 ans offre une alternative athlétique et aérienne indispensable. Ajoutez à cela Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Endrick. L'armada offensive est tout simplement terrifiante. Le plus fou dans ce mercato ? La plupart de ces recrues, Diomandé, Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries, étaient ciblés par le FC Barcelone. Le Real a totalement étouffé son rival sur le marché. Dans le même temps, le club s'est séparé de Fran Garcia, Gonzalo Garcia, tout en s'éloignant de Ceballos, Carvajal et Alaba. Résultat, une véritable machine reconstruite avec 7 nouveaux éléments alors que nous ne sommes qu'au milieu du mercato estival. Mais une question demeure. Est-ce que la mayonnaise va prendre
Harmoniser toutes ces stars et canaliser ces poudrières, c'est la mission exacte donnée à José Mourinho. Mourinho n'est pas revenu pour faire de la figuration. Il est là pour bâtir une structure impitoyable. Plus de force, plus de contrôle, plus d'agressivité. Alors, selon vous, est-ce que ce nouveau Real Madrid va tout écraser cette saison ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.